Et bonjour à tous, c'est Vixon. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Star Citizen. Je suis extrêmement content de vous retrouver pour faire ce nouvel épisode. Parce que le premier épisode vous a extrêmement plu. On est à 130 vues je crois là et 49 abonnés. Donc un abonné, on atteint les 50 abonnés. Donc je suis extrêmement content. Euh, donc dans cette vidéo aujourd'hui on va faire une petite mission. Je vais vous montrer le nouveau vaisseau que j'ai. Et les customisations que j'ai mis dessus, etc. On va faire ça tout de suite. Aérovue, voilà. Et du métier que je voudrais faire plus tard dans le jeu. Donc je vais vous parler ça maintenant du métier et ensuite on fera la mission en 2-2. Enfin c'est pas, ça sera pas giga, ça sera sympa mais alors là, oh dame, c'est trop chiant. Parce qu'en fait j'ai deux hangars vu que j'ai acheté un, enfin j'ai amélioré mon vaisseau. Du coup ça m'a débloqué un nouvel hangar. Je sais pas pourquoi, mais bon, j'ai amélioré mon vaisseau. Du coup ça m'a débloqué un nouvel hangar. Je sais pas pourquoi, mais bon, Selfland voilà. Aeroview c'est le truc que je sais pas comment on fait apparaître les vaisseaux sur l'autre aérogare, mais enfin l'autre hangar, mais bon, c'est un mystère. Qui était au début, c'était, je crois que c'est dû, enfin, j'ai pas trouvé la pas à capter toutes les images, enfin à capturer toutes les images du jeu, dû au détail du jeu. Enfin moi je trouve que ça comme explication vu que quand on est dans l'espace où il y a moins d'affichage, moins de trucs à afficher, ça va nickel. Donc voilà. Moi je pense que ça. Donc du coup désormais là on va faire cet épisode là, je ferai une ellipse et je serai directement dans mon vaisseau pour faire la mission. Donc sur ce vaisseau qui est l'Avenger Stalker, pourquoi je l'ai pris, pourquoi il m'intéresse et pourquoi il me sera utile et que je le garderai dans la future 3.0 qui va arriver. Alors pourquoi je l'ai pris, bah cœur, pourquoi je l'ai pris, pourquoi il m'intéresse et pourquoi il me sera utile et que je le garderai dans la future 3.0 qui va arriver. Alors pourquoi je l'ai pris, bah parce que c'est entre guillemets l'évolution de mon Mustang Alpha. Enfin, c'est un vaisseau qui coûte un peu plus cher et c'est pas, c'est un très bon vaisseau qui est extrêmement polyvalent. Pourquoi? Parce que il peut servir un peu de, il peut servir très bien pour une utilisation pacifique entre guillemets vu qu'il a des places à l'arrière, enfin des places. Il a des cellules qui pourront être, je pense, changées par des sièges à l'arrière, donc il pourra faire sûrement peut-être du tourisme. Il a un bon armement, il est maniable, il va très vite. Et il est assez résistant, donc ça en fait de lui un très bon vaisseau. Donc de base il a pas du tout enfin il a pas du tout, il a pas les deux canons que j'ai ici. Il a des, enfin les deux repeaters. De base il a des canons à distorsion de taille 1 et là j'ai mis des, oula, la souris qui bug un peu. J'ai mis donc, ah ça m'énerve un peu. Attendez, excuse-moi. J'ai mis le gimbal, donc j'en ai mis deux, et j'ai mis des repeater badge bulldog de taille 1. Donc c'est un taille 2 et j'ai mis un gimbal qui permet que au canon de pas être stable, enfin de pas être d'être mobile. Donc ça suit par rapport au gros canon de taille 3 que j'ai devant, qui lui est mobile. Donc parce que quand j'avais mes canons à distorsion de taille 1 en fait, je visais qu'avec le canon avant, vu que c'est beaucoup plus simple d'avoir un canon qui est un peu mobile. Voilà, donc j'ai décidé de tout mettre en gimbal et voilà. J'ai enfin deux. J'ai un emplacement de missile de size 3. Et du coup, il y a un séparateur qui en fait que je peux en mettre deux, de taille 2. Voilà. Mais ça, je vais le changer. Je vais enlever tout et je vais mettre un missile de taille 3. Ou. Oh, encore des bugs de souris. Ou deux missiles de taille. Un missile enfin, un missile de taille 3 de chaque côté ou deux missiles de taille 2 de chaque côté. Donc, comme cette répartition là. Mais qui se découple, décuple. En fait, je sais pas comment ça s'appelle, genre, mais en fait, on lance le missile et le missile enfin, se défait en plein de petits missiles. Et genre, c'est trop stylé. Et ça permet de toucher plus sa cible à plus d'endroits. Voilà. Donc après, il a un bouclier, un cockpit, tout ça, tout ça. Mais voilà, la particularité, c'est que pour le métier que je vais faire plus tard, donc chasseur de primes, ça, ce compartiment-là va être intéressant. Je sais pas du tout comment ça va se faire chasseur de primes, mais j'ai 6 cellules à l'arrière de mon véhicule, voilà. Vous pouvez voir, donc c'est assez sympa. Donc ça me permet de transporter des prisonniers.
J'ai également pour le voyage entre guillemets une couchette, et donc là sûrement on pourra peut-être en mettre une autre ou quelque chose comme ça. Enfin je sais pas trop, là c'est aménagé, et là je pense qu'on pourra peut-être mettre quelque chose, je sais pas. Et le cockpit, voilà. Donc toujours très bien designé comme d'avant. Enfin c'est Star Citizen, donc là faut plus être trop étonné. Bien sûr on peut pas décoller. Donc je vous montre un peu les manettes. Donc on a trois écrans basiques. Et il est donc ce vaisseau là par rapport au Mustang Alpha, il a quoi de plus? Bah il est beaucoup plus armé. Il est beaucoup plus maniable. Il peut avoir un cargo. Enfin un cargo. Il peut transporter les prisonniers. Donc pour chasseur de primes ça sera bien. Je vais vous expliquer un peu quel rôle entre guillemets de chasseur de primes je voudrais être plus tard, parce que dans le gameplay de chasseur de primes il y en aura sûrement plusieurs types, je pense, enfin j'espère. On va dire un chasseur de primes qui défonce un peu tout le monde, etc. Enfin il peut y avoir des gens qui se disent bah moi je veux, s'il y a des gens qui sont en conflit, bah voilà je vais mettre un terme par celui qui m'engage, etc. Enfin ça peut être un type de chasseur de primes. Moi je voudrais protéger plus les civils, faire plus de l'escorte un peu, en disant si des civils se sont fait attaquer par cette personne-là, quelqu'un qui est armé, un pirate ou etc. Moi j'irai chasser ces gens-là, parce que enfin c'est un peu un policier mais chasseur de primes en fait. Voilà. Moi c'est plus ça que je voudrais être en. Donc c'est le métier que je voudrais faire, enfin dans le jeu, chasseur de primes, mais au niveau civil, c'est-à-dire ou alors sur des pirates, ou pas sur d'autres joueurs. Ou alors sur des mecs un peu fous furieux. Enfin, mais pas chasseur de primes parce que des mecs veulent régler leur compte entre mecs. Enfin, entre deux personnes parce qu'ils s'aiment pas. Et ils disent oh je vais engager un chasseur de primes. Voilà, moi je veux pas être ça du tout. Pas ce chasseur de primes là. Ouais, donc je vais faire une petite ellipse et on se retrouve quand j'aurai fini de jump au niveau de la mission. A tout de suite. Et voilà, donc on est en train de jump. J'ai eu quelques problèmes à récupérer mon vaisseau parce que c'est un peu le bordel. Bon, je suis rentré dedans et j'ai eu un gros bug. J'ai dû me suicider 2 fois et le recommander 2 fois, donc c'est un peu chiant. Voilà, il y a le gars qui est là, un petit ennemi qui approche, donc bah on va le détruire à coup de missile. Ah, il a pas kiffé sa vie, mais bon, c'est pas grave, hein, c'est comme ça. Là c'est bon, on fait un missile. Ah, il devrait pas trop kiffer. Excusez-moi, je me concentre un tout petit peu. C'est de faire des manœuvres pour qu'il puisse me montrer son côté. Et là, je vais pas faire comme tout à l'heure. J'ai retourné. C'est la deuxième fois que je tourne la vidéo. La dernière fois, je me suis pris un gros blackout, donc, enfin un black window. Un, un écran noir. Enfin, pas un écran noir, mais un voile noir. Et ça, j'ai pas trop kiffé. Normalement, bon, le vaisseau que j'affronte, c'est un 250R. 350R, pardon. Il me semble. Et je suis chiant ce vaisseau parce qu'il est beaucoup plus armé que moi, du coup. Si je fais pas gaffe, je vais me faire démolir. Ouais, je sais pas pourquoi des fois j'arrive à le lock et des fois je le lock pas avec mes missiles. Mais bon.
Et voilà, cible détruite. Donc là ça aurait été beaucoup plus rapide. On va aller voir un peu les détails, les détails, la carcasse. Vous voyez là c'est l'avant du vaisseau, mais bon ça dispone là bientôt. Je pense que ça c'était des canons. Bon ça bug un peu par contre la démolition des objets. Ah ça pique les yeux ça race. La station est bien derrière donc elle nous réfléchit le soleil là donc ça qui fait pas trop les yeux. Donc c'est au niveau de la petite lumière rouge ici qu'on va voir notre mission. Enfin de ce côté là de la station. Vous voyez juste ici il y a un petit trou là où j'ai mon curseur au milieu. Je vais mettre mes landing gear comme ça je peux aller qu'à 50. Voilà, je vais me mettre juste là. Je vais mettre à 12, hop. Je vais bien me poser là. Mettre un tout petit peu en avant. Voilà, je vais m'arrêter ici. On a stabilisé le vaisseau. Il est stabilisé. On sort de la cabine. Et on va aller faire la mission. Voilà, donc vous avez vu un petit combat. Bon, pas excitant de fou. Mais bon, c'est pas... Non, je trouve que ils sont sympas les combats en vrai. Ils sont un peu répétitifs. Parce qu'on n'a pas énormément d'armes différentes entre guillemets. C'est bien qu'on ait plein de missiles genre. Plein de petits. Et donc le truc c'est que le dogfight c'est vraiment se positionner, tu tires, tu te positionnes, tu tires, tu te positionnes, tu tires, c'est pas très actif on va dire. C'est vraiment un peu répétitif, c'est un peu la même chose tout le temps. Alors là normalement ça va être en bas ici, voilà, là il y a le petit panneau de contrôle et vous voyez que il est rouge, rouge, ouais, il clignote rouge. Et en fait on va devoir juste faire ça, power on, et voilà. Et là on a réussi notre mission, voilà. Donc là, il y a tous les écrans et tout, on peut regarder hein. Mais voilà, c'est pas des trucs écrits en mode c'est pas au hasard, je pense que ça veut dire des trucs, ce qui a marqué. Des contrôles à la con, hein, des trucs. C'est des trucs qui passent en boucle sur tous les écrans. Bon, c'est assez sympa à voir. Mais ça, c'est une petite mission qu'on a à faire, donc on en a plein. Je pense que si d'ici le prochain épisode, vous me dites en commentaire ce que vous préférez. Enfin, s'il y a une personne qui me dit en commentaire ce qu'elle préfère, ou plusieurs personnes qui se manifestent, bah, je ferai en fonction du nombre de personnes qui veulent le faire, sinon je choisirai moi-même. Donc la prochaine fois qu'on fait une vidéo sur Star Citizen, soit je pourrais faire soit du shopping entre guillemets, m'équiper un peu mieux, prendre une tenue, etc. Ou alors on pourra faire une course ou une mission pour PVP. Voilà. Ou même du FPS si vous voulez. Donc vous avez soit shopping entre guillemets, enfin réarmement. Parce que le problème c'est qu'il y a des gens qui sont full armés et qui cassent les couilles à tirer sur tout le monde. C'est pour ça que des fois on a des ennemis publics. Mais bon, voilà. D'ailleurs j'avais la vidéo où j'ai tourné avant, on a tué un avec je sais pas genre 4 personnes mais comme après ça a tout bugué, j'ai préféré tout recommencer la vidéo. Donc soit on ira s'armer un petit peu pour pouvoir se défendre s'il y a des gens qui nous font chier un peu en mode FPS, soit on ira faire du FPS tout court, soit on ira faire du PVP contre d'autres joueurs en Battle Arena, en Arena Commander je crois. Ou alors on ira continuer une autre mission comme ça, vu qu'il y en a encore un type de mission que j'ai pas fait. C'est Pay Wanted, voilà, c'est celle-ci, que j'ai pas encore fait, donc ça on pourra le faire. Donc voilà, je vous laisse choisir dans les commentaires, sinon bah, je choisirai pas moi-même. Et puis il nous reste du coup 4-5 vidéos à faire sur le jeu avant d'avoir à peu près fait le tour de ce qu'on pouvait faire. Donc je vais vous laisser là pour cet épisode, donc si vous avez aimé, mettez un petit commentaire, pensez pour ce que vous voulez pour le prochain épisode. Un petit like, ça me ferait extrêmement plaisir. Et bah abonnez-vous si vous avez aimé. Puis je vous dis à plus, c'était Vic Sombre. Salut.